Bonsoir à tous. Je vous propose ce soir d'explorer un feuillet du Sutra du cœur et plus particulièrement une toute petite portion du texte et en particulier juste cet élément-là, Pompo Ngapo Tetak Layang Ronchingi Tongpar Nampar Tao et d'utiliser un des supports pour pouvoir comprendre cette portion du sutra en s'aidant par exemple d'un slide avec des diapos et peut-être essayer de présenter ce qu'on peut appeler l'évolution, c'est-à-dire quand on veut comprendre un texte, il faut d'abord commencer par le fondamental et le fondamental c'est de lire le texte sans forcément comprendre le sens. Ensuite, l'idée, c'est d'isoler les particules des mots, donc apprendre les particules, apprendre le vocabulaire, et enfin commencer à faire ce qu'on appelle l'analyse, la compréhension du texte. Ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est faire l'épellation. Donc si on prend une toute petite portion du texte, cela fait Pashakyupo nga pung panaropo Langananga panaropo Tadrembo te Takatak te tak La Yanga yang Ranga rang Pao Shagigo shina shin Rang shin Kayata kagigo kisa ki Latatatana rotonga tong Para par Tong par Ranata nama nam Para par Pao Latatata Anaro o. C'est la première étape. On peut éventuellement faire la chose suivante, c'est lire pour s'entraîner toute cette diapositive. Et cela fait Tagigo tingating Ngadrembonge Ao Tsagigo tsenatsen Tingetsen La Sa Nyatak Nyanaro Nyo Ma Sa Nyom Para par Nyom par Shashakyu Shuk Kasa Shuk Sanaro So Shuk So Yanga Yang Tadrembo Te Agigoi Tsadrembo Tse Te Tse Payatak Changa Chang Chashakyu Chopa Chup Sadrembo Tse Masa Sem Tao Pa Pa Chonchuk Tsampa Sadrembo Se Ma Sa Sem Tao Pa Pa Chadrembo Chena Chen Panaropo Sempa Chempo Ao Paka Sa Pak Pa Pak Pa Sapata Payata Chana Chen Rasare Kao Sagigu Sika Sa Sik Chenre Sik Tao Wanga Wang Chashakyu Chuka Chuk Wanchuk Shadrembo Shesa She Rapa Rap Kayata Kagigo Ki Pa Ranaro Rola Lol Tashakyu To Payata Chagigo Chena Chin Pa Chin Pa Sapa Sap Manaromo Sapmo Sherap Ki Parol To Chimpa Sapmo Sapata Payata Chanaro Chota Ch Pa Ch Pa Nagego Nita Ni La Ranata Na Ma Para Par Nam Par Pao Latatata Shagigo Shina Shin. Et on a lu la suite. La lecture est la première étape lorsque on désire aller vers ce qu'on peut appeler la compréhension du texte. Et ensuite, pour faire une présentation générale, il est nécessaire d'apprendre le vocabulaire et
conjointement d'apprendre ce qu'on appelle les fonctions des particules. Donc on voit le vocabulaire écrit sous les mots. Donc si on se concentre juste sur cette petite portion du texte, Pompo veut dire agrégat, Langadanga Panaropo, les 5, Tetag veut dire c'est, Rangarang Pao Shagigo Shinashin, Ranchin, nature, essence, Satatata Narotonga Tong Pa, Tong Pa, vide, Ranadana Ma Nam Pa, Namba complètement, alors Namba complet et Nampar complètement, et Pao Ladadata voir. Et conjointement, alors on va faire ce qui s'appelle une présentation très générale. On apprend ce qu'on appelle les particules et leurs fonctions. Donc si on veut être général, par exemple, ici on a la qui est ce qui s'appelle une particule oblique, et la particule oblique s'applique à tout ce qui précède cette particule. Donc le la marque Pompongapo Tetak. Nous avons une autre particule pour généraliser, pour simplement une présentation assez brève, yang à yang. Dans ce contexte-là, on peut le traduire par aussi. Ici, on a ce qu'on appelle une particule ergative instrumentale qui marque le mot ou le groupe de mots qui précède, et en l'occurrence, ici, c'est Rang Shin, nature. Comme c'est une particule instrumentale, on le traduit par nature. Enfin, on arrive à la fin du groupe de mots et on a ici une particule qui, dans ce contexte, a une fonction dite adverbiale et transforme le mot complet en complètement. Et la particule ici est exactement la même que la particule qui est là, c'est-à-dire qu'elle marque ce qui précède, et en l'occurrence, elle marque le mot vide. Donc il vit, il perçut, il eut la compréhension qu'aussi ces 5 agrégats sont complètement vides. Voici une brève présentation, un aperçu de ce qu'on peut appeler l'évolution de l'épellation, on va appeler la lecture, ensuite de l'apprentissage progressif, c'est-à-dire d'intégrer le vocabulaire, les fonctions des particules, et enfin d'arriver à proposer ce qu'on appelle une traduction sur une portion de texte. Et en l'occurrence, on s'est consacré uniquement sur cette partie-là du Sutra du cœur. J'espère que cela vous a aidé, peut-être que cela vous a motivé à continuer et à poursuivre l'apprentissage du tibétain, et si cela a créé une volonté de commencer, j'en suis vraiment très très heureux. Bonne soirée à tous.